Mes chers amis, certains d'entre vous me réclament des informations sur l'accord de l'OMS sur les pandémies. Je vous rappelle le contexte. Les 194 pays réunis au sein de l'OMS ont décidé d'élaborer un texte potentiellement contraignant. Les discussions ont débuté en février 2022 avec l'objectif d'adopter formellement le texte lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé le 27 mai à Genève. Le texte est censé être finalisé d'ici au 5 mai. D'après le journal Le Monde, les pays européens veulent que davantage d'argent soit investi dans la prévention, tandis que les pays africains veulent des financements, mais aussi un accès aux produits et aussi à une capacité de production par eux-mêmes, des tests, aux vaccins et aux autres traitements. Les États-Unis, eux, voudraient une garantie de transparence et un partage rapide des données sur toute irruption d'une maladie inconnue. Moi aussi, j'ai lu le projet et voilà mon analyse. En point positif, il est clairement rappelé dans l'article 17 que chaque État est souverain pour l'instauration d'un confinement, d'une obligation de diagnostic ou de vaccination ou pour l'interdiction des voyageurs. D'après l'article 13 bis, chaque partie publie les conditions de ses accords d'achat de produits et exclut les clauses de confidentialité. Donc, l'OMS et le monde entier reconnaissent que cette situation en Europe avec les contrats Pfizer, signés par le proconsul von der Leyen ou un des 6 demi-ministres à la Buzyn-Véran, sont anormaux. Avec l'article 15, c'est l'indemnisation des victimes qui est envisagée par des contributions aussi du secteur privé. À voir si ce point survivra lors des négociations, mais c'est encore aussi un point nié par Bruxelles jusqu'à présent. Enfin, l'article 6 rappelle qu'il faut fidéliser le personnel soignant et préserver leur sécurité. Et oui, certains en France semblent avoir oublié que nos soignants sont et ont été en première ligne et qu'on ne peut soigner personne sans eux. Côté négatif, tout d'abord, je ne suis pas médecin, mais je trouve curieux que le texte évoque la théorie du genre, mais que les cancers ou les maladies cardiaques ne soient pas évoqués. On doit pourtant aussi s'occuper de ces malades, mais quand un virus aussi se balade. Ensuite, il y a la centralisation des priorités de recherche autour de l'OMS, c'est l'article 9. La création d'un réseau d'approvisionnement coordonné par l'OMS avec achats groupés anticipés et des stocks mondiaux régionaux, avec des mécanismes d'accès régionaux ou mondiaux, article 13 bis. Là, on sent que certains laboratoires vont pouvoir se gaver et que les Français n'auront pas forcément accès à ces stocks de traitement le jour venu, car nous ne sommes que 1% de la population mondiale. Le stock va-t-il être envoyé aux 200 millions d'habitants du Bangladesh ou en France ? Insistance curieuse d'un texte de santé publique sur les finances avec un article 20 qui réclame un fonds commun ou des allègements de la dette. Enfin, curieux également, à l'article 6, l'évocation de la vaccination systématique alors qu'on sait que le vaccin n'a pas été une option sûre et utile pour nos jeunes. Il y a eu des morts inutiles. Au final, un texte qui ne règle rien mais qui pourrait nous lier les mains. Il n'est pas clair si le leadership en cas de pandémie sera national, mondial ou au niveau de la Commission, mais il est clair que les Français n'auront pas la priorité sur l'accès aux traitements et les masques.